De retour pour la nuit de la radio et ce soir je suis dans le studio avec Thalia. La musique ne s'est pas coupée, excusez-moi. Avec Thalia qui va nous faire une super interview. Voilà Thalia, je te laisse. Merci Bonsoir. Emile. Je suis avec Daponté. Enchanté. Donc Daponté qui est un poète, si on peut te définir comme ça. Totalement, c'est ça, poète et créateur de contenu sur les Exactement. D'où je te connais du coup. J'ai découvert tes petites vidéos l'année passée, mais je te laisse peut-être te présenter. Ça va me dire qui tu es, ce que tu fais. Ouais, carrément. Alors moi je m'appelle Mathéo, mais Daponté c'est un peu mon nom sur les réseaux sociaux. Donc j'ai 23 ans, j'ai terminé mes études depuis peu. J'ai terminé mes études d'ailleurs à Louvain-la-Neuve. Félicitations. Dans le cadre d'un Erasmus. Ouais, merci beaucoup. Non, franchement, c'était une super expérience et c'est pour ça aussi que je suis hyper content d'être là pour reparler de tout ça. Et donc là, depuis septembre, je suis à mon compte en tant que créateur de contenu. Si vous recherchez un créateur de contenu, voilà, n'hésitez pas aussi. Et tu arrives à en vivre Pour l'instant, oui, ça va. Après, là, j'essaie d'établir des stratégies sur le long terme. Et je me suis fixé l'objectif d'avoir 3 ans devant moi pour essayer de voir si je peux vivre de l'écriture, de la création de contenu. Et puis après, sinon, je vais aviser. Donc, mais je préfère me donner cette chance maintenant, quand on est jeune et qu'on peut se lancer dans sa passion, même si c'est pas simple tous les jours. Et donc, ça c'est un peu l'objectif, le gros objectif de ces prochaines années, quoi. C'est trop chouette. Je savais pas si tu étais à ton compte ou si tu faisais des études encore à côté ou je sais pas, mais du coup d'autant plus inspirant. J'avais des petites questions. On vient de parler du fait que tu étais venue à Louvain-la-Neuve et pourquoi pas en parler un petit peu parce que du coup tu as fait des vidéos aussi sur Louvain-la-Neuve. Je sais pas si Émile, toi tu le connais, des réseaux ou pas ? Alors pas du tout parce que je n'ai pas de réseaux sociaux. C'est vrai. Donc justement c'est l'opportunité d'un peu voir ce que tu fais, c'est intéressant. Donc du coup à Louvain-la-Neuve, t'es pas originaire de Louvain-la-Neuve si j'ai bien compris du tout, et t'as pas fait tes études ici non plus mis à part pour ton Erasmus. Exactement, ouais. Je connaissais pas du tout Louvain-la-Neuve et d'ailleurs je devais jamais venir ici parce qu'il y avait 3 choix à faire sur sa candidature de mobilité et moi j'avais choisi 3 fois le Canada et j'avais mis en 4e vœu. Bon, vraiment, si vous me prenez dans aucun de mes vœux, mettez Louvain-la-Neuve parce que j'avais vu que les cours me plaisaient bien. Après, je connaissais pas du tout la Belgique, je connaissais pas du tout la ville, mais juste les cours me plaisaient bien. Et au final, ils m'ont envoyé à Louvain-la-Neuve parce que personne n'avait demandé Louvain-la-Neuve en fait. Et dans mon école en tout cas. Ouais. Mais au final, je pense que c'est parce que il y avait pas du tout encore de réputation, c'est-à-dire que c'était tout nouveau aussi le contrat entre mon école et Louvain-la-Neuve. Et finalement, arrivé ici, ça a été la meilleure expérience. La découverte. C'est quelque chose dans Louvain-la-Neuve, faut dire. Ouais, c'est ça. En tant que Français, on n'est pas du tout habitué même au monde des caps. Sûr, Et moi, j'ai eu la chance direct d'entrer à Louvain-la-Neuve et en plus dans un cap. Du coup, j'étais au TUL, Théâtre universitaire de Louvain. Et donc ça m'a permis d'avoir vraiment toute l'expérience complète. Ouais. Et depuis, du coup, régulièrement, je reviens, je discute encore avec des amis capistes et je m'intéresse toujours à l'actualité, même au Radio Côte, parce que je trouve ça hyper intéressant, hyper pertinent aussi de pouvoir faire un projet en même temps étudier. Il y a l'entrepreneuriat derrière. Donc, j'ai adoré. Et au final, c'était pas prévu, mais c'était la meilleure expérience à faire. Ouais. Et puis, je sais pas si ça a marqué un tournant peut-être dans ce que tu voulais faire et ce que tu as entrepris par la suite par rapport au poème. Mais ça a sûrement marqué d'une manière ou d'une autre cette carrière-là, quoi. Oui, totalement. Moi, j'avais aussi une question par rapport au... Comment tu te situes là, tu as quelques bons abonnés sur Instagram. À quel moment est-ce que tu estimes que tu as un peu percé ou qu'est-ce qui a fait que... je sais pas, peut-être qu'il y a une vidéo qui a plus buzzé qu'une autre. Comment on fait pour... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même tout nouveau, les réseaux sociaux... on va dire Instagram, TikTok, même dans les shorts, dans le rapport aux créateurs de contenu, même si de plus en plus on assume ce titre, créateur de contenu, youtubeur, tout ça, c'est trop cool. Et c'est vrai que moi je considère, à l'heure actuelle, j'ai pas du tout percé. J'en suis vraiment au tout début, j'ai 35 000 abonnés sur les réseaux sociaux, c'est absolument rien. C'est pas mal pour nous, en tout cas, on se dit que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas mal. C'est un début. Ça permet de lancer la machine. Ça permet aussi de fidéliser une communauté. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu prends du recul, je pense que tu considères
on peut considérer quand tu perces, c'est par exemple, tu t'occupes, tu fais une vidéo et comment dire, sur n'importe quel sujet, ta vidéo elle fonctionnera parce que en fait ton image est déjà intégrée à l'algorithme et déjà fidélise déjà des gens. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire une vidéo qui buzz sans pour autant percer. Et c'est là où ça différencie beaucoup, j'ai l'impression, avec YouTube, par exemple, de l'époque. Il y a même, on parle de 4-5 ans, quand tu faisais une vidéo de 1 million de vues, tu disais, bon, j'ai percé. Aujourd'hui, pas du tout. Tu peux très bien faire une vidéo, n'importe qui peut faire une vidéo de 1 million de vues sur TikTok. Et puis pour autant, ne pas être créateur de contenu, juste voilà, c'était peut-être un coup de bol parce qu'il y a beaucoup de chance. Et d'autant plus que les vidéos sont beaucoup plus courtes sur ce genre de plateforme, alors que sur YouTube, ça va être 20, 30, 40, même 1 heure. C'est ça. Là où TikTok, ça peut être 40 secondes, quoi. Donc forcément, ça engrange plus de vues parce que c'est plus rapide, quoi. Exactement. Il faut capter l'attention quand même en 40 secondes, c'est pas évident, surtout si tu récites quelque chose ou un poème, vas-y pour que les gens restent sur le réel. Et c'est clair. Ouais. Ça doit pas être facile. À chaque fois, il faut être beaucoup créatif et peut-être innover, je sais pas, mais une entrée en jeu rapide, j'imagine. Tu peux pas laisser un peu comme comment il s'appelle, MrBeast. Il explique que en fait, il laisse tous les 2 secondes, il doit changer de plan. Comme ça, tu gardes l'attention des gens. Bon, ça c'est un autre débat, le temps d'attention, hein, mais donc j'imagine que tu dois appliquer ce genre de stratégie un peu dans ton contenu au jour le jour. En fait, ce qui est marrant, c'est que il y a 2 types de vidéos dynamiques. Il y a les vidéos en effet dynamiques à la MrBeast où tout est paramétré, où tout est séquencé, même les miniatures, tout, vraiment tout. Et l'autre type de vidéo dynamique, c'est on laisse le temps. On laisse le temps à la vidéo de prendre forme, on laisse la place au silence, à la voix. Et ça, c'est pas forcément quelque chose aussi de facile à faire, mais ça n'enlève pas ce côté dynamique. Tant que ça devient pas lent. Mais il y a parfois une lenteur aussi qui est appréciable et appréciée aussi, parce que sur TikTok, surtout, on était habitué, c'est vrai qu'à une époque, à voir beaucoup de vidéos très dynamiques qui s'enchaînent, ça fait mal à la tête. Mais aujourd'hui, je crois qu'on revient de plus en plus à des vidéos beaucoup plus posées. En tout cas, c'est ce que je constate de plus en plus avec ma propre consommation, la consommation aussi de gens qui fonctionnent. Et c'est pour ça qu'avec l'écriture, on n'est pas obligé forcément de faire des textes très dynamiques, mais il va falloir écrire de manière à ce que l'auditoire ou la personne qui regarde soit quand même plongée. Il y a une immersion avec une musique, je sais pas, un jeu de lumière. Et c'est là où le travail va devoir se faire. C'est peut-être même plus difficile de faire ça que de faire un truc hyper rapide. Quoi. Bien sûr. Et donc là, on a parlé vachement de la méta. Talia, si je déroute ton interview, surtout n'hésite pas. Mais moi, je ne sais pas ce que tu fais en fait concrètement comme contenu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu crées ? C'est ma prochaine question, c'est parfait. On est connecté, écoute, voilà. Incroyable. Comment je définis ? C'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop ce que je faisais. C'était entre la frontière, entre le slam, la poésie. Parfois, ça va être juste des textes sans forcément de rime. Je pense que j'ai plusieurs formats. Parfois, je parle sur des sujets un peu existentiels, très généraux. C'est vrai, oui. Et puis, j'essaie de raconter soit un vécu, soit même un point de vue sur un sujet peut-être philosophique. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais toujours écrire de manière à parler à mon moi de 17 ans, quoi, à mon moi d'avant, pour comme lui tendre la main, quoi. C'est un peu un format réconfortant. Et puis après, je fais d'autres formats où là, je me donne la liberté de faire un texte sur n'importe quel sujet. Donc ça peut être des sujets qui me touchent, comme sur les téléphones, l'addiction au téléphone, au smartphone, aux réseaux sociaux. Ça peut être aussi sur l'espoir. Je parle beaucoup en fait dans mes textes de gratitude, d'amour aussi. Tu vois, ça peut sonner un peu gnangnan, mais c'est vrai. Non, c'est très bien. C'est des choses qui m'inspirent. En fait, j'essaye vraiment de faire, de pas trop en faire, d'écrire sur mon quotidien finalement. Simplement. Et d'essayer d'aller chercher les choses simples, exactement. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin maintenant sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être pour ça que ça plaît aussi, c'est de revenir, même par rapport au silence que tu disais, revenir à des choses méga simples et méga... C'est vrai que pendant tout un temps, il y avait la montée de TikTok, des réels, des shorts sur YouTube. Et j'ai l'impression en tout cas que récemment il y a eu plus de conscientisation de l'effet aussi, paradoxalement, toi qui es créateur de contenu court, de l'effet de ces formats courts sur le cerveau, sur les jeunes, sur tout plein de choses. Donc c'est quelque chose que peut-être que tu cherches à conscientiser en combattant le feu par le feu, peut-être au travers de ton contenu.
C'est vrai que moi, j'ai eu un gros souci avec ça. C'est la chaise qui grince. Hein. J'ai eu un gros souci avec ça. C'est que pendant, je crois, quelques mois, j'arrivais plus à créer du contenu parce que je me disais, mais au final, si je crée du contenu, je participe à tout ce système. Oui, parce que sans créateur de contenu, il n'y a plus de vidéos. Ouais. Et sans vidéo, bah, on ne regarde plus. Et c'est vrai que quand je me suis posé cette question, je me suis dit, mais attends, mais en fait, ce que je fais, c'est pas du tout bien. Et pendant quelques mois, j'avais arrêté de poster. J'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à poster. Et du coup, après, je me suis quand même... j'ai quand même réfléchi, j'ai quand même vu les commentaires et les messages qu'on m'envoyait. Et je me suis dit, c'était dommage de passer à côté de ma passion première qui est l'écriture. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai ce prisme des réseaux sociaux. Peut-être plus tard, je ne serai pas sur les réseaux sociaux si j'arrive à vivre de mes livres ou d'une autre forme d'écriture. Mais aujourd'hui, c'est mon outil de travail. Et donc, je compose avec ça en essayant de me dire que oui, j'apporte ma petite pierre et j'essaye de faire quelque chose qui peut-être est différente de ce qu'on a l'habitude de voir et qui est peut-être même plus apaisant. Et c'est exactement mon avis sur ce que tu fais. Je pense que c'est quelque chose qui exactement apaise et réconforte. Merci beaucoup. Et peut-être même, je ne sais pas si tu as déjà pensé à envisager le format podcast. Enfin, c'est peut-être comme c'est des shorts et tout, mais peut-être un podcast ou quoi. Enfin, là, on va en parler, mais tu vas sortir quelque chose de très sympa. Oui, totalement. Oui, vas-y, dis-moi. Allez, on lance le truc. J'en ai jamais parlé en plus publiquement pour l'instant parce que c'est en écriture. Une exclusivité du Radio Cote. Exclusivité du Radio Cote, attention. C'est trop merci de faire cet honneur. Vous tenez un scoop. Mais bon, mon rêve ultime, c'est d'écrire plein de livres. Et là, je vais commencer à construire ce rêve cette année puisque j'écris un recueil de poésie qui devrait sortir là en septembre. Incroyable, ouais. Et donc, je suis à fond dessus avec un éditeur. Bon, pour l'instant, je ne vais pas le citer, mais donc j'y travaille. Pas mal d'inspiration, parfois en dents de scie, parfois c'est compliqué de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager, quels sont les sujets prioritaires. Mais voilà, c'est aussi un gros projet de cette année, en plus de la création de contenu et d'autres choses. Et donc tu continues quand même à alimenter ton compte et... Totalement. Ok. Et on pourra retrouver ça, j'imagine, du coup, sur tes réseaux. Tu vas donner plus d'infos Exactement. De la publication, du coup, en septembre. C'est ça. Okay. Vous pouvez me retrouver surtout sur Instagram pour ça, Monsieur Daponte, et sur TikTok aussi. Et là, je tiens au courant. Sur Instagram, je fais plus de stories, je partage, je fais aussi des lives. Parfois, ça m'arrive. Trop chouette. J'aime bien. Je fais aussi des retours d'avis avec la communauté. Ça, c'est vraiment cool d'interagir comme ça. Et on invite tous nos auditeurs et auditrices à aller te suivre sur les réseaux pour que tu puisses enfin dire que tu as percé. Exactement. Parce qu'ils sont par millions, nos auditeurs, évidemment. C'est faux. Mais même s'il y a que quelques personnes, ça peut être super. Non, mais bien sûr. Mais tu sais quoi, je vais aller me connecter sur le compte du Radio Cote, évidemment. Parce que si j'ai mais je pense qu'on te suit, non ? Peut-être, je sais, j'ai pas vérifié ça. Et je vais regarder quelques vidéos, ça m'intéresse. Tu m'as donné un peu merci beaucoup. L'envie d'écouter tout ça. On espère c'est que... l'essentiel. Oui, c'est le but. Donc, voilà, c'est que l'interview a fonctionné. Oui, en plus, on a eu des infos exclusives, donc c'est exceptionnel. Trop sympa. Je pense qu'on est OK, à part si vous voulez parler encore de quelque chose, mais... Moi, je pense qu'on peut te remercier d'abord pour ce que tu fais et puis d'être venu à cet événement de la Nuit de la Radio. On le rappelle, donc jusque minuit, vous pouvez venir à l'Alterne en face, donc juste à côté de la place des Wallons à Louvain-la-Neuve. Il y a une radio libre, donc quand on n'a pas d'interview, vous pouvez tout à fait venir vous exprimer sur n'importe quel sujet. Je le disais tout à l'heure, l'année passée, on a eu 3 copains qui sont venus parler de la calvitie. Donc, mais vraiment, on a eu de tout et de rien et c'était super. Donc, merci beaucoup pour l'interview, Thalia, et donc Daponte pour ta présence. Je vais y